Seigneur, parle à mon cœur. On va demander au Seigneur de parler à notre cœur. Parle à mon cœur, donne à ma vie un nouveau départ. Parle à mon cœur. Je lui de parler à ton cœur ce matin. Ton cœur qui a peut-être été triste. Qui parle, qui parle, qui parle à ton cœur. La Bible dit que sa parole est comme un signe sur nos mains, comme une marque sur le front. C'est un nouveau départ. Bien aimé, selon la Bible, dès que nous la lisons, alors dit Seigneur, parle à mon cœur. Baba, parle à mon cœur. Éternel, parle à mon cœur. L'étoile brillante du matin parle. Mon berger parle. Je ne sais pas comment tu l'appelles. D'autres vont même dire Yaya. D'autres vont dire Daddy. Mais parle. D'autres vont dire ma glory God. Parle. Dieu lui de parler à ton cœur ce matin. Dieu lui de te parler. Dieu dit Seigneur, la parole arrive, mais je veux que tu me parles. C'est lui qui est le vrai et le Amen. Les hommes peuvent se tromper, mais ils ne se trompent pas. Alors Dieu lui parle à mon cœur, bien-aimé. Dieu qui parle à ton cœur, bien-aimé. Qu'il te parle ce matin. Il est capable de tout. Il peut tout changer. C'est lui qui a le oui et le Amen de notre vie. C'est lui qui dit la chose. Il n'y a que Jésus qui peut entrer, bien-aimé, dans une porte. Dans une porte. Il n'y a que Jésus qui peut entrer, qui peut passer dans une porte, bien-aimé, ce matin. Il n'y a que Jésus qui peut enlever le malade maintenant et dire, reçois ta guérison. Il n'y a que Jésus qui peut transformer les choses ce matin. L'impossible devient possible. Alors, bien-aimé, il va parler à ton cœur, il parle à mon cœur ce matin. Oh, glorieux Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit, puissant Saint-Esprit, transforme l'atmosphère, change ce lieu, change ce lieu. Nous voulons passer de l'autre bord. Amène-nous dans l'autre dimension. Amène-nous. Bien-aimé, il est Dieu, il sait tout, il peut tout, il fait tout, il commence tout, il dit tout, et il transforme tout au nom de Jésus-Christ. Il va faire quelque chose de nouveau ce matin dans la vie de quelqu'un. Ah, bien-aimé, je vais inviter le Saint-Esprit, le parfait, celui pour qui a dit à Lazare, lève-toi, celui qui a changé l'histoire, qui a dit, cette place n'est pas ta place, celui qui nous révèle les choses cachées, celui qui amène en existence les choses qui n'existent pas. C'est de lui que j'appelle aujourd'hui. Oh, bien-aimé, je crois que Dieu va donner le mariage à quelqu'un cette année 2026. Je crois qu'il va donner le succès. Je crois qu'il va faire marcher les infimes. Je crois qu'il va changer les choses. Toi qui pleures dans le secret, je viens te dire ce matin de chercher un mouchoir. Et je viens te dire de commencer à nettoyer tes yeux. Et tu dis, c'est terminé. Il y a un temps pour pleurer. C'est mon temps de la visitation. Je vais dire à quelqu'un d'arrêter de pleurer, d'arrêter de se lamenter, d'arrêter. Ah, il peut tout changer. Il peut ramener l'impossible à la possibilité. Ah, bien aimé, je vais dire à quelqu'un ce matin. Ah, qui va faire quelque chose. Ah, bien aimé, nous allons entrer dans la parole. Il est Dieu. Il est puissant. Il est merveilleux. Il est glorieux. Il a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien aimé, mais je veux t'amener ce matin à avoir une autre foi. Peut-être tu avais la foi pour des papiers. Ah, disons. Peut-être tu avais la foi pour une autre chose. Mais ce matin, je vais t'amener à avoir une autre foi. Une foi qui marche. Une foi qui ressuscite. Une foi qui délivre. Une foi qui guérit. Une foi qui opère les miracles. Une foi qui rend les choses palpables. Ah, tes oreilles avaient entendu parler de lui. Mais je veux que tes yeux le voient. Ce que le cœur de l'homme n'a même pas imaginé. Ce que l'oreille de l'homme n'a point entendu. Ce que les yeux n'ont pas vu. Il est capable de le faire ce matin. Ah, le roi des rois, l'éternel des armées, celui qui dit la chose. On lui dit, Seigneur, nous avons dit, il est le pain de vie. On dit, nous avons soif, il dit, je suis l'eau de vie. On dit, Seigneur, il n'y a rien, tout est fade. Il dit, je suis le sel de vie. On dit, Seigneur, nous sommes dans les ténèbres. Il dit, je suis la lumière de ce monde. C'est de lui dont je veux te parler ce matin. Je veux c'est de lui. Alors tu vas acclamer. Là, pour sa disance, acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Acclame le Seigneur des seigneurs. Celui qui dit la chose et qui amène en existence des choses qui n'existent pas. Acclame pour lui dans le véritable et glorieux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Saint-Esprit. Bien aimé, ce matin, nous allons parler du nouveau départ. La deuxième partie du nouveau départ. Le nouveau départ, bien aimé, parfois dans la vie d'un chrétien, tout peut changer. Bien aimé, on a parlé du nouveau départ. Bien aimé, normalement, le départ implique beaucoup de choses. Un nouveau départ, c'est une nouvelle page qui s'ouvre.
Bien-aimé, ton oreille n'a pas encore entendu parler, monter dans le cœur de l'homme. Mais la Bible dit qu'il y a une nouvelle chose qui arrive. Bien-aimé, des idées cachées derrière. Bien-aimé, le temps. On va parler des kainos ce matin. Un nouveau départ par rapport à la chronologie. Un nouveau départ qui précède dans le sens de nouveau. En qualité supérieure. La nouvelle chose que Dieu veut, elle, sur le point de faire sur ta vie. Une nouvelle qualité. Bien-aimé, arrête de t'attacher à l'ancien. Tu ne pourras pas toucher le nouveau. Comme je dis, arrête de regarder ton ex. Tu ne pourras pas voir le nouveau. Parce que l'ex va empêcher que tu vois le nouveau. Alors, bien-aimé, pourquoi le nouveau? Parce qu'il ne faut pas s'attacher à son ex. Il t'empêchera de saisir le nouveau départ. Et parfois, c'est l'erreur que nous commettons. Alors, le nouveau départ implique un certain nombre de choses. Nous allons lire Nombre chapitre 10, le verset 13. On va voir déjà départ en hébreu veut dire naka, qui veut dire marcher et parti. Alléluia. Départ en hébreu, ça veut dire naka, qui veut dire marcher et partir. Ça naka, parti, ça veut aussi dire conduire. Or, c'est une notion de dépendance de peuple. Quand Israël, Moïse voulait libérer le peuple d'Israël, il a fait le naka. Ils sont partis. Ils ont changé de lieu. Ils sont allés de l'autre bord. Amen. Amen. Alors, ouvrons la Bible dans Nombre 10, le verset 13. La Bible dit quoi? Nombre 10, le verset 13, ouvrons la Bible. Le Seigneur veut te donner un nouveau départ. Pendant que je priais, pendant ce temps où je priais, j'ai vu même des passeports avec des visas. J'ai vu, oh les cachets. J'ai vu des contrats signés cette année. Amen. J'ai vu beaucoup de choses, bien évidemment. Et bien aimé, quand je suis rempli de visions comme ça, pour ceux qui connaissent, à un moment, je suis calme. Parce que pourquoi tu es souvent calme quand c'est comme ça? Parce que je demande souvent au Saint-Esprit, ça c'est pour qui? Ça donne à manger à tout le monde souvent. Ça. Alors, bien aimé, on va lire, on va comprendre un peu le départ. Peut-être que tu étais dans une autre vie. Peut-être que tu vas prendre la meilleure décision de ta vie ce matin. Alors, nous allons lire Nombre, chapitre 10. Quelqu'un va le lire si vous voulez. Nombre 10, verset 23. Est-ce qu'il y a des lecteurs? S'il y a des lecteurs, ouvrez les Bibles, on va aller très vite. Bon, d'accord, tu peux aussi lire en anglais. Même Kim aussi peut lire en anglais s'il veut. Chacun peut lire. Non, on peut lire en français, vous lisez en anglais, il n'y a pas de souci. Nombre 10, verset 23. Oui. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Oui. Celui de la tribu de Manassé, par Carmiel, fils de Pescadou. C'est ça? Non. C'est pas ça. Nombre chapitre 10, le verset 13. Désolé, peut-être c'est moi qui a donné. Ah, 13. C'est ça, c'est mon Oui. nom. Après, il y aura un autre nom, mais Nombre 10, verset 13. Ok, le verset 13 dit, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est le premier départ qu'il effectuerait conformément à l'ordre que l'Éternel avait donné par l'intermédiaire de Moïse. Amen. 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 Bien aimé dans le Seigneur. Le mot départ en hébreu veut dire naka. Naka veut dire marche ou partir, conduire hors de l'endroit. C'est une dépendance du peuple. C'est pas se lever si Dieu ne dit pas, mais c'est être dirigé par lui. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Alors, bien aimé, nous allons le lire encore. Quelqu'un d'autre va encore lire Nombre 9, le verset 15. On va le lire à 23. Vite fait, s'il vous plaît. On va voir la direction que le Seigneur leur a donnée et où il les a conduits. Nombre chapitre 9. Amen, amen. Le verset 23. Si vous n'êtes pas, je peux le lire. Je peux lire en anglais. Hein? Je peux lire en anglais, je suis là. Vas-y, lis en anglais. Thank you. Vas-y, merci, mon fils. At the Lord's command, they encamped at, and at the Lord's command they set out. They obeyed the Lord's order in accordance with his command through Moses. Amen. Amen. Alors, bien aimé, la Bible dit en français, et le jour, Nombre 9, le verset 15. Et le jour où le tabernacle fut dressé la nuit. Non, c'est pas le. Tu as lu quel? Le nombre combien? 9, le verset 15.
Verset 9. 23, non. En 23, Le c'était après. Non, chapitre. c'est pas grave. Lis 9, verset 15. Tu as lu le 23. Mais lis le Oui, 15 aussi un peu pour qu'on entende. ok. Nombre 15. 9, verset 15, n'est pas. Oui, c'est bon. On the day the tabernacle, the tent of the covenant law, was set up, the cloud covered it. From evening till morning, the cloud above the tabernacle looked like fire. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je lis en français. Nombre 9, le verset 15. Il dit, le jour où le tabernacle fut graissé, la nuée couvrit le tabernacle, la tente d'assignation, depuis le soir jusqu'au matin, et eut sur le tabernacle l'apparence d'un feu. Amen. Amen. Alors, bien aimé dans le Seigneur, quand la nuée reste un mois, et quand la nuée reste un mois, il reste encore 2 mois, le départ. Donc, la notion de départ, beaucoup font le départ alors que la nuée ne s'est pas encore levée. Beaucoup quittent les relations alors que ce n'est pas encore le moment. Beaucoup quittent les endroits quand ce n'est pas encore le moment. Par exemple, je vais donner un témoignage. J'avais une de mes filles, j'avais prophétisé, elle est en Angleterre. Je ne donnerai pas son nom, parce que comme les vidéos sont sur YouTube, j'avais prié pour elle qu'elle devait se marier. Et c'était un moment, c'était son souhait. Elle disait, pasteur, quand j'aurai mes 40 ans, j'entre dans mon mariage. Et bien aimé dans le Seigneur, quand la prophétie est arrivée, elle n'était pas connectée. Elle n'était même plus au ministère. Pourquoi la nuée ne s'est pas encore levée? On ne peut pas se lever. Parfois, il faut attendre l'accomplissement avant de prendre beaucoup d'engagement ou de quitter le lieu. Amen. Amen. Alors, bien aimé dans le Seigneur, la nuée ne s'est pas levée. Beaucoup quittent les relations, les ministères, alors que la nuée ne s'est pas levée. On bouge quand la nuée bouge. Oh mon Dieu. Quand je parle de la nuée, je parle de la présence de Dieu. On bouge quand la présence de Dieu quitte. On bouge, on change quand la présence de Dieu aussi a changé. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé dans le Seigneur, quand je parle de la présence de Dieu, on va lire dans Exode 40, le verset 36 à 37. Le mouvement de la nuée est la volonté de Dieu. Amen. Amen. Alors, nous allons le lire. Les autres 40. Oui. Verset 36 à 37. Quelqu'un peut lire en anglais si vous voulez, soit le frère l'autre. Soit le frère Kim aussi peut lire en anglais. Exode 40, verset 36. Aussi longtemps que dure leur marche, les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait de dessus le tabernacle. Et quand la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas, jusqu'à ce qu'elle se lève. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Oui. Tu veux lire, King? C'est bon? Où c'est? Oui. Exode 40, le verset 36 à 37. Exode? Oui. 40, 36 à 37. Ah. 36 à 37. OK, Oui. Élie. Exode 40, c'est bon? Oui. Le mouvement de la nuée entre la volonté de Dieu et seulement quand la nuée bouge. Allons-y, on va lire. C'est bon, tu as vu? Mon téléphone s'est coincé là. Ah, c'est pas grave, on va commencer là vite. Le mouvement de la nuée entre la volonté de Dieu bouge seulement quand la nuée bouge. La dépendance de la nuée prouve notre maturité spirituelle. La vraie dépendance dans le monde spirituel, c'est être dépendant de Dieu, enfant de Dieu. Sois dépendant de ton Père, pas de tes émotions, pas de tes pensées. Dépends de lui. Amen. Amen. Alors, et le premier besoin de l'homme, c'est pas la vision. Amen. Amen. Le premier besoin qu'on a quand on est chrétien, c'est la direction. C'est une nouvelle année. Et on a eu beaucoup de prophéties le 31 décembre. On a eu des messages et des papas spirituels. Des gens nous ont bénis. Mais est-ce que toutes ces choses-là, si on n'a pas de direction, on va aller où? Non.
Demain, on va dire que les prophéties étaient fausses. Mais si on marche dans une direction, on pourra dire, si je me suis arrêté là, c'est parce que j'ai mal commencé en janvier. Alors, voici la direction. Alors, à partir de maintenant, le problème, ce n'est pas la vision. Ce n'est pas le projet, mais c'est la direction souvent. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, la direction. Pour connaître ça, on va lire Marc 8, le verset 22 à 25. Marc chapitre 8. Marc 8. C'est bon? Marc Le 8. verset 22 Ma- à 28. Ok, 22. Oui, 22 à 25. Marc, oui, vas-y. Okay. And he came to Bethsaida, and they brought a blind man unto him, and persuaded him to touch him. And he took the blind man by the hand and led him out of the town. And when he had spit on his eyes, he put his hand upon him. He asked him if he saw aught. 24. And he looked up and said, I see men as trees walking. 25. And after he put his hands again upon his eyes and made him look up, and he was restored and saw every man clearly. Amen. 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 Bien aimé, Amen. quand on commence un ministère, n'importe quoi, une vie spirituelle, on a besoin d'abord de la direction. La nouvelle année, parce que papa, je veux me marier, Seigneur. Je veux mettre la direction. Une vision sans direction, c'est en vain. Alléluia. Je veux ouvrir mon entreprise, mais tu as besoin de la direction divine. Amen. 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 Alors, nous allons lire l'histoire de Marc 8, le verset 22 à 25. Je vais lire ça, vous allez comprendre. La Bible déclare, il se rendit à Bethesda et l'on amena vers Jésus un aveugle, on le pria de le toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduit hors du village. Puis il le mit de la salive sur les yeux. Il imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Le verset 24, il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais je les vois comme des arbres, et qu'ils marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Amen. Amen. Bien aimé, le premier toucher n'a pas montré que les choses étaient claires. Le deuxième a donné la clarté. Et le troisième toucher a donné la direction. Bien conduit, on peut voir tomber dans un trou, mais le départ implique la direction. On a besoin d'une direction. C'est pour ça que vous entendez, l'Éternel est mon berger. Un berger dirige les brebis. L'Éternel vous a mis un pasteur pour diriger les brebis. L'Éternel vous met les pasteurs, les apôtres, les prophètes, c'est pour vous diriger. Amen. Amen. Donc, on a besoin d'être dirigé. Dirigé qui veut dire aussi la direction. Alors, on va lire Genèse 13, le verset 10. Genèse, chapitre 13, le verset 10. Genèse 13. Genèse 13, verset 10. Amen. Lot leva les yeux et vit toute la plaine de Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Saout comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Lot avait vu Jésus, dira, un aveugle petit conduit un aveugle, les deux tomberont dans un trou, mais les deux sont conduits par qui? Quelqu'un qui voit quand c'est Jésus et qui te conduit, il y a des moments où Dieu te garde à l'aveugle. Amen. Amen. Ça dépend de celui qui te conduit. Bien aimé, la dépendance, dans la vision, aujourd'hui, cette année, on a besoin de la dépendance, on a besoin de la direction, on a besoin de la vision pour réussir mon année 2026.
la dépendance, la direction, la vision. Il y a de nouveaux départs. Mais sans une nouvelle vision, ça implique tout. Tu rentres tous en arrière. Amen. Amen. Alors, bien aimé, c'est pourquoi on va encore lire Genèse 16, le verset 7 à 8, où il va dire, d'où viens-tu, d'où vas-tu? Normalement, la réponse est où? Chez Abraham ou c'est chez qui? Écoutons l'histoire. Genèse 16, le verset 7 à 8. Genèse. Chapitre 16. On t'a dit la dépendance, la vision et la direction. Hein. Oui, amen, oui. Dépendance, la direction et la vision. Amen. Genèse 16. Genèse 16, verset 7. À 8, oui. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau, dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de chute. Il dit à Agar, servante de Sarah, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Sarah, ma maîtresse. Amen. Amen. Normalement, voici la réponse que Agar devait dire. Je viens chez Abraham et je m'en vais chez tel endroit, je m'en vais dans tel rang. Voici le rang qu'elle a quitté. Bien aimé, quitter sans vision, beaucoup avancent et ils restent stannés. Amen. Amen. Ils ne partent pas, ils fuient son passé et il y a des visions, ça ne cesse, ça commence à te fatiguer. L'ange dit à Agar, retourne chez Sarah. Amen. Amen. Bien aimé, c'est pas facile en tant que pasteur. Parfois on est persécuté, hein? Parfois le diable utilise ton fils ou ta fille spirituelle et te persécute. Mais j'ai appris quelque chose avec Dieu. Quand un enfant de Dieu a commis un péché ou fait n'importe quoi, et que le Seigneur lui dit, va voir ta mère spirituelle, demande pardon ou ton pasteur, quand l'enfant là revient, il est béni. Alléluia. Amen. Quand tu reviens et tu obéis, tu es béni. Amen. Amen. Il est revenu. Agar, elle voulait fuir Sarah, si vous connaissez l'histoire. Agar, c'était la servante. Elle voulait partir sans direction. Elle a eu l'enfant et elle veut partir. Mais ce n'était pas encore le moment où elle doit partir. Alors Agar va fuir. Mais on va lui dire de retourner chez Sarah. Alléluia. Amen. Que ce n'est pas encore le moment. Ce n'est pas ton moment de quitter le ministère de la victoire. Tu n'es même pas encore rempli. Ce n'est pas ton moment de quitter le travail. Ce n'est pas ton moment de quitter beaucoup de choses, cette entreprise. Ce n'est pas ton moment d'abandonner. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, d'où viens-tu, d'où vas-tu réellement? Et alors, je vois, bien-aimé, l'erreur, c'est qu'elle a quitté la vision. Et beaucoup avancent et restent stannés. Ils ne partent pas, ils fuient son passé. Et il n'y a pas de vision. Ça ne sert à rien de quitter. Et là, je lui dis, Agar, retourne chez Sarah où tu étais il y a 13 ans. Bien aimé, 13 ans après, la raison pour laquelle elle devait maintenant quitter la maison, c'était la saison du service. N'était pas encore fini. Elle n'avait pas encore fini de servir. Tu n'as pas encore fini de faire beaucoup de choses pour Dieu. Alléluia. Elle n'avait pas encore fini de servir. Alors, bien aimé, elle devait encore rester. On ne quitte pas la maison d'Abraham sans avoir eu la bénédiction d'Abraham. Comment tu vas quitter un ministère, le pasteur ne te bénit pas? Comment tu vas quitter un endroit sans avoir quelque chose? C'est bien. Parfois, on a nos émotions comme tous les hommes. Et elle m'a mal parlé, ou bien elle m'a mal parlé. Non, parfois, nous, les pasteurs, ça parle toujours mal apparemment. Après, je ne sais pas, il y a les pasteurs qui aiment se justifier. Mais ça peut arriver aussi. Hein. Être pasteur ne veut pas dire qu'on essaie. On est humain, hein? On peut faire des erreurs. Alors, peut-être, la parole l'a blessé ou le frère. Mais est-ce que c'est pour ça que tu quittes? Déjà, tu n'es pas connecté au nom du pasteur. Voilà une erreur. Tu n'es pas là pour si tu es là pour le pasteur, tu es quitté à côté. Tu es là au nom de Jésus-Christ. Alors, fais toutes les choses pour Jésus, mais pas pour un homme. À qui tu vas rendre compte? Ce n'est pas au pasteur, c'est à Jésus. Amen. Amen. Alors, fais toutes les choses pour Jésus. Si tu regardes à Jésus, tu seras sauvé. Vous avez vu mon témoignage quand j'allais accoucher, je vous ai dit pour mes enfants. J'avais beaucoup de personnes.
Je me rappelle, la seule homme, même, je l'avais appelée pour venir me rendre visite. J'étais enceinte à l'époque de jument. Elle m'a dit, je viens après quand tu accouches. Elle ne pouvait pas venir à cette époque-là aussi. Elle était nouvellement, elle arrivait. Mais elle avait envoyé son grand frère de venir me voir à l'époque-là. Bien aimé dans le Seigneur. Mais je me souviens d'être dans une église. Le pasteur me dit, madame, vous avez forniqué. Madame, vous avez fornication. C'est interdit. C'est un péché. Mais si j'avais pris le fornication là, j'ai gardé le pasteur dans mon cœur, je ne serais pas connecté devant toi aujourd'hui. Le pasteur a vu que j'ai forniqué à l'époque là, en 2010. Il m'a dit, tu es en erreur. Ça fait 15 ans aujourd'hui. Mais bien aimé, regarde comment Dieu va prendre quelque chose il y a 15 ans. Il va changer, je suis devant toi aujourd'hui. Ce n'est pas ma force, ce n'est pas rien. C'est l'amour de Dieu qui me met là. C'est sa grâce me suffit à toutes choses. Alléluia. Ah, bien aimé. Il faut toujours avoir la direction. Et il fallait qu'elle soit bénie avant de partir. Elle était pressée. Souvent, je vois les enfants, ils m'appellent. Hein. D'autres même sont malades, comme d'autres que j'avais prié. Le Seigneur lui a donné l'enfant. Deuxième enfant, elle voulait, ça ne venait pas. Elle veut fuir. En fait, elle ne veut plus rester. Elle va aller ailleurs. C'est moi qui ai vu tes enfants. Si Dieu m'a donné le premier enfant, il me montrera le deuxième. Il me montrera le troisième. S'il a permis un, il permet trois. Pourquoi tu fuis? Pourquoi tu abandonnes? Et j'aime Dieu. Il te ramène à la source. Agar avait fui. Elle a fui. Quand elle a fui, elle avait soif. Il n'y avait pas l'eau. Un petit truc. L'eau est finie. Et puis ses yeux étaient fermés. L'Éternel va dire, Agar, retourne-toi. L'ange lui dit, regarde un peu, va boire. Parce qu'elle a fui. Et quand tu fuis comme ça, parfois tu manques même des choses. Tu vois, en fait, quand elle me demande de prier, parfois, en fait, c'est comme si je recommençais tout à zéro. Tu étais un endroit bien, tu avais tout, les paroles étaient pour toi, mais le comportement était un problème. Et en Christ, on veut ou on ne veut pas, en Jésus, on va changer. L'Esprit de Dieu va briser nos caractères, notre comportement. Il va le faire au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien aimé, ça n'a pas été facile. Encore, mais on ne quitte pas la maison d'Abraham sans avoir eu la bénédiction d'Abraham. Il y a des gens qui ont eu la bénédiction nouveau départ, nouvelle saison. Mais bien aimé, on va voir aussi, on va aller dans le Nouveau Testament maintenant, Actes chapitre 13, le verset 1 à 2. Deux personnes que le Seigneur va dire, mettez-les à part. Ils servaient déjà Dieu à l'église, mais à nouveau, il fallait les mettre à part. Bien aimé, parfois, enfant de Dieu, il faut laisser le Seigneur te diriger. On va lire Acte 13, le verset 1 à 2. S'il vous plaît. Le nouveau départ. Acte 13, le verset 1 à 2. Amen. Jésus-Christ. Amen. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des enseignants, Barnabas, Siméon, appelé le Noir, Lucien de Cyrène, Manahé, qui avait été élevé avec Hérode, le détracteur, et Saul, pendant qu'il rendait un culte au Seigneur et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. Amen. Amen. Alors, bien aimé, deux personnes mises à part servaient déjà Dieu à l'église. Mais quand on a dit nouveau, peut-être que bien à part, certains s'attendent à quelque chose. D'autres, l'heure est arrivée afin que tu commences de bonnes choses. Mais le nouveau départ et le dernier devient souvent le premier. À chaque nouveau départ, il y a une nouvelle gloire. Il n'y a pas de nouveau départ sans une nouvelle gloire qui prennent toujours l'onction et qui manque, bien aimé, le début d'une saison. Exemple, David, dans 1 Samuel 16. Il tue Goliath. Il y a la promesse, mais il n'est pas roi. Amen. Amen. Parfois, tu as déjà la promesse de Dieu, mais tu ne sais pas encore le bon moment. Parfois, Dieu t'a déjà dit, hein, mais ce n'est pas le bon moment. Amen. Amen. Alors, on a besoin toujours de la direction. D'abord, on a vu dans 1 Samuel 16, on ne va pas le lire, où David, il a tué Goliath, mais il n'était pas encore roi. On voit aussi dans 2 Samuel 2, où il devient roi. Mais, regardez comment il est patient. Il devient roi, mais seulement avec 2 tribus. Après ça, 3. Après, il devient roi sur tout Israël.
bien aimé, c'est toujours quelqu'un qui manque le début d'une saison. Dieu veut nous amener sur le point de faire descendre une nouvelle onction. Mais l'onction là va venir comment? Bien aimé, acte 13 toujours, on va lire le verset 3. Acte 13, verset 3, bien aimé, on va le lire. Comment l'onction là est venue, le nouveau départ, bien aimé. Je vais le 13, verset 3. Alors, après avoir jeûné, il prit, il leur imposa les mains et les laissa partir. Mais ils ont d'abord jeûné. Ils ont d'abord prié. Après, lui, il les a imposé les mains. Donc, parfois, la bénédiction du pasteur va venir d'abord après une obéissance. Alléluia. Ah oui. Alors, bien aimé dans le Seigneur, il imposa une nouvelle onction. Les mains sur une nouvelle onction. Bien aimé, on va lire Deutéronome 28, le verset 6. Je vais dire à quelqu'un ce matin, le Seigneur va te donner une nouvelle huile fraîche. Amen. Au nom de Jésus. Il y a une nouvelle huile qui va couler sur toi ce matin. Amen. Amen. On va lire Deutéronome 28. Une nouvelle huile, on va lire Deutéronome 28, s'il vous plaît. Verset combien? 6. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Amen. 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 Il dit, tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Bien aimé, pourquoi il l'a béni à l'arrivée et quelqu'un va recevoir une onction. Bien aimé, pour cette nouvelle année, tu as besoin d'une huile fraîche. Alléluia. Amen. Pour ce nouveau départ, tu as besoin d'une huile fraîche. Alors, il dit, tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Et là, on parle du nouveau départ. On a besoin d'être béni. C'est pour ça qu'on va tous aller se mettre à la présence du Père. Seigneur, on ne peut pas commencer 2026 si tu ne nous as pas bénis. Seigneur, on ne peut pas marcher dans cette année si tu n'es pas avec nous. Seigneur, on a besoin de cette huile fraîche. On a besoin de toi, Yahweh, mon Dieu. Il faut que tu touches chacun de nous ce matin. Que cette huile fraîche coule. C'est là où on décale, oui, tu huiles ma tête et ma coupe déborde. Alléluia. Amen. On va lire Matthieu 17, 1 à 3. On va rester dans Matthieu 17, 1 à 3. Après, on va avancer 14, 15, 16. On va suivre le réma de cette histoire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui. Matthieu 17, 1 à 3. Oui. Et il lit. Au nom de Jésus. When the morning was come, all the chief priests and elders of the people took counsel against Jesus to put him to death too. And when they had bound him, they led him away and delivered him to Pontius Pilate, the governor. 12. Then Judas, which had betrayed him, when he saw that he was condemned, repented himself and brought again the 30 pieces of silver to the chief priests and elders. Amen. Matthieu 17, 1 à 3, c'est bon? Amen. Amen. Je lis en français. Au nom de Jésus. Amen. Amen. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Bien aimé, vous allez aller chercher toute l'huile ce matin. On va oindre notre tête. Alléluia. Amen. Tout le monde va avoir une nouvelle onction pour une nouvelle. Vous voyez pourquoi parfois aussi, quand on est absent, le pasteur parle beaucoup, mais à ce verset-ci, j'avais raison ou pas? Amen. On va commencer la nouvelle année ou pas? Oui. Bon, si notre tête n'est pas où, on va voir ce qui va se passer. On a 2 choses qu'on va utiliser comme 2 éléments ce matin. On va utiliser l'eau, on va utiliser l'huile. Alléluia. Amen. J'aime la parole. Amen. On va entrer dans le prophétique. Alléluia. Amen. Alors tu vas chercher ta bouteille d'huile et ta bouteille d'eau. Donc le frère ou la soeur qui n'est pas connecté, on les bénit, on va la bénir. Donc ça va aller. Les pasteurs, ça crie beaucoup. Je lis au nom de Jésus, on avance. Matthieu 17, le verset 1 à 3. La Bible dit, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, selon son frère. Il les conduisait à l'écart sur une haute montagne. Alléluia. Amen. Au verset 2, il fut transfiguré devant eux.
Son visage resplendit comme le soleil. Ses vêtements deviennent blancs comme la lumière. Et voici Moïse, verset 3. Et il est apparu s'entretenant avec lui. Amen. Bien-aimés, on va lire le verset 14, 15 et 16. Toujours dans Matthieu 17. Matthieu, chapitre 17. Amen. Amen. On va lire 14, 15 et 16. Matthieu 17. Je vais lire et quelqu'un peut lire en anglais après. Matthieu 17, 14, 15 et 16. Je lis. La Bible dit, lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Écoute la révélation, le remarque. Le verset 16. Je l'ai amené à tes disciples. Ils n'ont pas pu le guérir. Je les ai amenés au ministère. Ils ne sont pas guéris. Matthieu 17, 14, 15 et 16. Quelqu'un le lit en anglais. Matthieu, c'est 17, non, oui. 14, 15 et 16. Amen. Amen. C'est 17. Matthieu 17. Oui. Ok, 17. 14, 15 et 16. Okay. Eli. And when they were come to the multitude, they came to him, a certain man kneeling down to him and saying, Lord, have mercy on me, son, for he is lunatic and sore vexed, for uplifting is falling into the fire and often into the water. 16. And he brought him to the disciples, and they could not cure him. 17. And Jesus answered and said, O faithless and perverse generation, how long shall I be with you? How long shall I suffer you? Bring him hither to me. Amen. 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 Bien-aimé, Jésus, dans la montagne de la transfiguration, quand le monsieur va venir dire, écoutez bien le message, ça va vous aider. Quand le monsieur va venir dire, bien-aimé dans la parole, il va lui dire, mon fils est lunatique, il tombe souvent dans l'eau et il tombe aussi dans le feu. Alors, enfant de Dieu, ouvre tes oreilles et regarde le vraiment. Quand Jésus est à la montagne de la transfiguration, dans Matthieu 17, de verset 1 à 3, deux personnes apparaissent à Jésus. Moïse qui représente l'eau, Élie qui représente le feu. Alléluia. Amen. Le message dit, j'ai amené chez tes disciples, ils n'ont pas pu les guérir. Mais quand Jésus est à la montagne de la transfiguration, deux personnes apparaissent. Et qui? Moïse qui a séparé la mer Rouge. Élie qui a invoqué le feu et le feu est descendu. Mais l'enfant a deux problèmes. L'enfant a deux problèmes. Lisons encore Matthieu 17, le verset toujours 3, à partir du verset 1. On va lire ce que l'enfant avait. Hey. Alors disons, j'aime Jésus. Il dit, écoutons ce qu'il dit. Il dit, 6 jours après que Jésus prit avec lui Pierre, Jacques, Jean, son frère, il est conduit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse, verset 3, et Élie leur apparut et s'entretenait avec lui. Mais Moïse a séparé la mer Rouge. Quand on parle de l'eau, taper le rocher, le peuple d'Israël avait soif, vous voulez traverser, c'était de l'eau, on ne parle pas de Moïse, on parle de l'eau. Mais bien aimé, quand on va lire le verset 15, Seigneur, aie pitié de moi. Mon fils qui est lunatique souffre cruellement, il tombe souvent dans le feu.
Et souvent dans l'eau, bien aimé, parfois les choses qu'on demande à Dieu, on l'a déjà en main. Bien aimé, parfois on a déjà la solution à notre problème. Parfois la délivrance est sur notre main. Parfois la solution est avec nous. Parfois nous sommes en possession de ce que nous voulons, mais nous n'arrivons pas à toucher. Ça devient difficile. À cause du réma. Alléluia. Amen. Ils sortent de la montagne de la transfiguration. Ils se sont entretenus avec Moïse qui représentait l'eau et Élie qui représentait le feu. Mais il dit à Jésus, tes enfants n'ont pas pu. Mais Jésus va les répondre ou pas? Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, Jésus, la montagne de la transfiguration. Ce n'est pas l'eau. L'eau, exemple de Moïse. L'autre, le feu, exemple de Élie. Mais sur la montagne, il y a un équipement. Aucun challenge ne peut résister quand tu descends d'une nouvelle onction. Aucune maladie ne peut résister quand tu descends d'une nouvelle onction. Aucun embargo ne peut rester. Aucune mamie de sorcier ne peut rester. Aucun problème parce que quand je prie, je ne comprends pas. Ma tête, mes pieds, c'est parce qu'il n'y a pas une huile fraîche. Quand tu descends d'une nouvelle onction, quelque chose de nouveau se passe. Alléluia. Alors, bien aimé, tu vas encore dire, j'aime beaucoup cette partie. Saint-Esprit parle à mon cœur. Tu as écouté ce message. Ils étaient à la montagne. Ils ont vu Élie. Ils ont vu Moïse. Ils avaient ces deux éléments. Et l'enfant avait la maladie de deux choses. Mais bien aimé, jusqu'à présent, je ne trouve pas ma délivrance, pasteur, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Et si le truc, l'élément que tu as besoin pour la délivrance, c'était à la maison. Comment tu sauras? Tu sais pourquoi parfois la délivrance tarde? Parce que parfois on veut chercher quelque chose qui est dehors qu'on a déjà. Alléluia. Amen. Moïse pour libérer le peuple d'Israël. Il crie dans ses oreilles. Pharaon est là. Le Seigneur dit, Moïse, qu'est-ce que tu as? Il dit, j'ai un bâton. Il dit, lève-le. Il y a des choses dans ta vie où c'est quand ta main sera levée que les choses là vont s'arrêter. Alléluia. Amen. Il y a le miracle que tu vas toucher. Le jour où toi, tu vas accepter de devenir toi-même un miracle aussi. Bien aimé, parfois, un enfant de Dieu doit sortir dans l'ordinaire pour devenir quelque chose. Je vous ai même donné les explications, même l'autre jour, pour les maths. Je vous ai dit que Dieu ne joue pas au foot. Arrêtez les conneries, les stars, les prophètes qui donnent les faux scores, là, ça n'existe pas. Parfois, on peut voir parce que nos yeux spirituels sont ouverts. Ça veut dire que je suis dans un couloir de vision. Comme à ce moment, ma tête est dans le jeûne, les prières. Et puis mes yeux s'ouvrent, je vois quelque chose. Mais Dieu ne joue pas au ballon, arrêtez ça. Donnez nos vies à Jésus. Repentez-vous. Que chacun arrange sa relation avec le Seigneur. Je vois des chrétiens qui ne sont pas là à l'église au 31 à cause du maths. Certains ne se connaissent même pas la prière parce qu'il y a un maths ou bien il y a un truc, il y a un rendez-vous. Mais bien aimé, est-ce que tu penses que demain il peut avoir l'enlèvement? Et si aujourd'hui était la fin du monde? Ça serait difficile. Alors revenons à Jésus dans les meilleurs sentiments. Amen. Revenons à Jésus dans les meilleurs sentiments. Faisons de bonnes choses pour notre Seigneur Jésus-Christ. Peut-être. Amen. Amen. Revenons dans de bons sentiments. Faisons quelque chose de bon, de meilleur pour notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, bien aimé, sur la montagne, il y a un équipement. Un équipement, un challenge. Et nous allons passer dans ce challenge pendant ces 40 jours. On ne doit pas résister. Quand tu descends, une nouvelle onction doit bénir. Vous voyez, c'est pour ceux qui connaissent, qui ont déjà fait ça. Quand tu respectes même... Thank you. Merci. Ça, j'ai déjà béni ça. Quand tu respectes même ça, bien aimé dans le Seigneur, quand tu finis, même ta peau change. Il y a des maladies qui sortent sur toi après le jeûne sans que tu as voulu. Il y a le combat, tu as la victoire sans combattre. Il y a les prières, tu ne fais pas. Alléluia. Amen. Alors, enfant de Dieu, obéis. Alors, bien aimé, nous ne devons pas résister. Tu dois descendre. Il y a une nouvelle onction qui arrive. Mais parfois, tu vas seulement dire, Seigneur, Seigneur, je te veux. Je veux une nouvelle onction ce matin. Saint-Esprit parle à mon cœur, je veux une nouvelle onction. Bien aimé, je vais mettre une adoration. Tu vas mettre la main sur le cœur. Tu vas baisser la tête. Tu vas parler à ton Dieu.
Peut-être tu as commencé l'année dans la colère, dans des blagues, parce que tes projets que tu avais décidé l'année dernière ne sont pas passés. Et tu penses que Dieu est dans nos projets. Non, 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 Dieu n'est pas dans ce... Toi qui as tes besoins, Dieu a déjà toutes ces choses. Donc, bien aimé, on va commencer, mais dans un moment de prière. Alors, tu vas baisser la tête, bien aimé. Nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Alors, baisse la tête. Tu vas demander, Seigneur, je veux une nouvelle onction. Remplis-moi. Je veux une huile fraîche. Je veux une huile fraîche. Alors, baisse la tête. Ouvre ton micro, bien aimé. On ne va pas bénir aujourd'hui quand les micros sont fermés. C'est compliqué ce matin. On ne peut pas mettre l'une avec une vidéo fermée, un micro. Vous allez ouvrir, s'il vous plaît. Prie, parle à ton Père. Si tu parles à langue, parle à langue. Prie, parle-le maintenant. Ouvre ton cœur ce matin. Et demande-lui de te parler au nom de Jésus-Christ. Dis, Seigneur, parle-moi, papa. Lève-moi dans cette situation. Je veux une nouvelle onction. Je veux démarrer cette année. Une nouvelle personne. Toi seul peux changer ma vie. Toi seul peux me transformer. Toi seul peux faire l'impossible dans ma vie, Seigneur. Seigneur, équipe-moi. Prie. Les mamas, c'est la bacatali. Les mola, c'est que tu le sola la mosolo la cala bacata la bacata. Ese que te la cate, et la bacata macatala. Lo cotolo lo coto. Bacata la bacata. Solo cotolo la cala bacata. Bacala macele bacata. Solim mola na sele ketele katale mola na kata solo la kala bakatala na shada liba kala baka solo la kele makala bakatala basada bashe ele mana masana mokolo bakatala bashada bakata li mokolo makela bakatala masada bashe ele kala makatele bakala bakatala bakatala mosolo la kala bakata ali bashada bakala masada bokolo la kela makatala bashada. Hallelujah. Amen. Amen. Amen, amen. C'est pas grave, maman Claire, c'est pas grave. Au nom de Jésus, bien aimé dans le Seigneur. Alors, j'ai dit d'ouvrir les micros. On va rien faire sans le micro fermé. Non, non, bien aimé dans le Seigneur. Je sais pas, je l'ai jamais vu. On bénit l'huile, on bénit le truc, le micro vidéo fermé. Si c'est parce que vous êtes au travail, comment vous allez faire? Mais l'obéissance vaut mieux que tout. Donc, Mireille aussi, ouvre ton micro, ferme ton micro, ouvre ta vidéo. On va tout pour bénir, il faut faire la vidéo au moins. Ouvrez, on va prier au nom de Jésus-Christ, bien aimé. On va continuer.
Amen, amen. Amen. Bien-aimés, nous allons prier, nous allons prier, nous allons prier, nous allons prier. Oh, bien-aimé, même si le micro, Maman Claire a dit que son micro dérange, elle ne sait pas comment ouvrir, il n'y a pas de... Bien-aimé, on va prendre déjà de l'eau, l'eau qui est la vie. Bien-aimé, la Bible dit qu'il est l'eau de vie, bien-aimé. Il a dit qu'il est l'eau de vie, bien-aimé. Nous allons prendre notre bouteille d'eau, nous allons prier. Bien-aimé, nous allons commencer un programme de prière demain. Et bien aimé, nous allons prendre ces deux actes comme actes prophétiques. Comme il dit, c'est un challenge. On va monter une montagne, mais on ne peut pas descendre comme ça. Et on ne peut pas monter la montagne comme ça et descendre comme ça. Notre corps parfois est un corps rempli de maladies, de multiples choses. Mais on va demander la vie, Zoé. On va demander la vie. Qu'il nous accorde la vie en ce moment au nom de Jésus. Bien aimé, tu vas prendre ta bouteille d'eau. Nous allons prier. Tu vas parler, Seigneur. Redonne-moi la vie. La vie. Je vais prier au nom de Jésus. Prends ta bouteille d'eau. Tu vas prier. Que tout ce qui était mort en moi, accorde-moi la vie à ce moment. Oh, commence à prier par la langue. Redonne-moi la vie, Seigneur. Redonne la vie au nom de Jésus. Redonne la vie au nom de Jésus. Akashamada Brema Sokodo. Demande de te redonner la vie. La vie, Seigneur. Il t'accorde la vie au nom de Jésus. La vie, c'est un point de contact. Il t'accorde la vie. La vie au nom de Jésus. As the water Oh, Yahweh, mon Dieu, everything Papa. that is there En become cette alive. nouvelle année qui commence. Oh Seigneur, remplis de ton And Saint-Esprit. overflow and Apporte overflow la and overflow and guérison. overflow of La your glory, of your guérison. power, of your L'esprit might. de vie. Let there be an La overflow vie. in us La in the name of vie. Jesus. La vie. La Let vie. La this vie. water be stirred La up. Kashama Let it be stirred d'Abré. up. Let it Que be tout stirred ce up. qui Let it be était stirred up by mort the power of the Holy reprenne Ghost. vie. Tout ce Lord, qui est begin to malade minister to this guérit. water. Tout ce qui n'avait plus de sens. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie, prie, Malekadashi, Mama. Prie, 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 pose ta bouteille. Nous allons prier. Que l'esprit de mort libère ton corps ce matin. Que l'esprit de mort libère. Que la mauvaise pensée, que le découragement quitte ton corps ce jour. Oh, que tout ce qui t'éloignait, que la distraction quitte ton corps ce jour. Élève la voix et prie au nom de Jésus. Yahweh mon Dieu, bénis cette bouteille d'eau. Lève les bouteilles, levez les bouteilles, on va prier. Ceci est un point, levez les bouteilles, je ne vois pas vos bouteilles d'eau. Élevez les bouteilles, on va prier. Père, dans le nom de Jésus, bénis toutes ces bouteilles d'eau maintenant. Je ne vois pas, ce que je ne vois pas, c'est compliqué. Ouvrez seulement, je vois. Seigneur, bénisse toutes ces bouteilles. Ceci est un point de contact. Est un point de contact au nom de Jésus. Yahweh mon Dieu, bénis, bénis, manifeste-toi au nom de Jésus. Oh, qui est la vie, qui est la vie, que la maladie ne résiste plus, que le découragement, que tout ce qui était sale, impur, devient pur maintenant au nom de Jésus. Oh Yahweh mon Dieu, remplis de ta présence, remplis de ta présence, remplis de ta présence, remplis de ta présence, remplis, remplis. Saint-Esprit, inonde, 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 que ta puissance descend, la puissance, la puissance, la puissance. La puissance, la puissance, la puissance, la puissance, remplis, 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 ouvre, remplis, 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 à droite de Dieu le Père Tout-Puissant. J'appelle l'esprit de vie, la vie en toi, la vie en toi, aucune maladie. La Bible dit, il ne s'éteindra devant toi tant que je vivrai. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant et glorieux de Jésus, reçois ton miracle, reçois ton miracle, reçois au nom de Jésus, Seigneur. Amen. Alors, bien aimé, tu peux le boire, action prophétique au nom de Jésus. Amen. Alléluia, au nom de Jésus, on va bénir l'huile aussi. Avant de passer à nos offrandes, au nom de Jésus-Christ.
Bien-aimé, nous allons dire, tu induis ma tête et ma coupe de bord. Bien-aimé, c'est une nouvelle année. Bien-aimé, tu vas mettre l'huile dans la main gauche. La main gauche, et je vais appeler la prospérité. Toi qui donnes toujours tes enfants à tes dîmes. Toi qui es fidèle à tout ce qui fait, tu attends. Mais l'huile est à la main gauche. Je vais souffler. À la 3e fois, tu vas poser sur la tête et tu mets dans la main gauche. On va prier. Père, ceci n'est qu'un point de contact. Mets dans la main gauche et je vais souffler maintenant. Quand je vais faire la 3e fois, tu poses sur la tête au nom de Jésus. On va prier. Les Kachamada Brema Sikada, prie. Oh Yahweh, mon Dieu, en cette nouvelle année, ce nouveau départ, où induit ma tête et que ma coupe déborde. Où est ma tête, que ma coupe déborde, 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 que ma coupe déborde. Les Kachamada Brema, oh prie, une nouvelle onction, une nouvelle dimension, une nouvelle vie, une nouvelle opportunité, une nouvelle faveur, une nouvelle faveur. Au nom de Jésus. J'appelle la vie, j'appelle la prospérité. Tout ce que tu vas toucher prospère cette année 2026. Tout ce que tu vas toucher va réussir. Il dit, je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. On y va. Au nom de Jésus, bien-aimé, allez, vous êtes prêts? Oh non, si vous êtes prêts, par le nom de Jésus, puissance, 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 c'est fait. Amen, bien-aimé. Allez, c'est fait. Allez, on prend l'huile, tu oins ma tête, on peut mettre aussi au front, tu peux mettre sur la tête, tu peux oindre tes 2 mains et ma coupe de bord. Tout ce que mes mains vont toucher prospère. Tout ce que mes mains vont toucher. J'appelle en existant les choses qui n'existent pas. J'appelle, je commence à appeler. J'entre dans le sein des saints. Mon nom change, mon histoire change, ma vie change, ma position change à partir de maintenant. Au nom de Jésus, prie. Ton histoire change. Tout ce qui bloquait ta vie, tout ce qui te retenait captif maintenant, libère ta vie. Au nom de Jésus, commence à prier. La main sur la tête, déclare 3 fois. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce. Oh, bien-aimé, déclare 3 fois. Le bonheur et la grâce m'accompagnent. Le bonheur et la grâce m'accompagnent. Je veux une nouvelle. Bien-aimé, tu déclares encore, Seigneur, je veux une nouvelle onction. Seigneur, je veux une nouvelle onction. Seigneur, je veux une nouvelle onction. Je veux une nouvelle onction. Je veux une nouvelle onction, Seigneur. Je veux une nouvelle onction, une nouvelle dimension, un nouveau poste. Oh, Seigneur, bien-aimé, déclare. Mon Dieu m'a dit. Prie. Seigneur, je veux une nouvelle onction. 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 Une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension, un nouveau chemin. Au nom de Jésus, commence à prier. Les Kachamadapé. Ah la. Malika de Bramaso. Sheba Masikadala. Bakola Bramasikada. Alléluia. Maloka Dema. Au nom de Jésus, Librama Soka Doshi, Alléluia, Maloka Debra, Temakadani, béni Shama, Alléluia, merci Jésus, bénis chacun de nous, remplis de ton Saint-Esprit, remplis tes enfants, une nouvelle onction, une nuit fraîche qui descend, l'Esprit de Dieu te touche ce matin, il t'inonde, le Saint-Esprit est là maintenant. Je vois la lumière posée sur toi, la sœur Laure. L'Esprit de Dieu te touche maintenant, mets la main sur le front. Je vois l'Esprit de Dieu maintenant te toucher. Reçois ça. Une nouvelle onction te localise maintenant. Une nouvelle onction te localise. Une nouvelle onction te localise. Une nouvelle onction te localise. Je vois maintenant au nom de Jésus. Entre dans le sein des saints. Entre dans le sein. Je vois aussi le frère Yannick aussi maintenant.
Pendant que je parle, une nouvelle opportunité. Je vois on retire le vêtement de mort sur toi, Yannick. Je vois on a retiré tout ce qui était sale sur toi. Je vois un habit noir qui est en train de quitter sur toi, le frère Yannick. Je vois un habit noir qu'on est en train de retirer. Au nom de Jésus, c'est fait. C'est fait. Yannick, entre dans ton miracle cette année 2026. Année des projets. Maintenant, tu ne vas pas mourir avant le temps. Tu ne connaîtras pas la mort subite, la mort prématurée. Oh, tout ce qui bloquait ta vie maintenant te libère. L'Esprit de Dieu te libère. Je vois une nouvelle onction. Un habit, on enlève les habits noirs sur toi. On enlève les habits. Ça t'a rendu triste pendant longtemps. Mais l'Éternel te dit, n'écoute plus cette voix. Je suis l'Éternel ton Dieu. Rien ne peut résister devant le nom de Jésus, Yannick. Avance au nom de Jésus. Avance au nom de Jésus. Oh, avance au nom de Jésus. Avance au nom de Jésus. Avance au nom de Jésus-Christ. Maleka Shaba. Où est le frère King? Mali Brahma. C'est la vidéo King. Les Kama de Shabrama Sokodola. Mama Shibramaso. Au nom de Jésus-Christ. Libramasa. Prie, King. Avec mon Dieu, Seigneur, je déclare, je décrète maintenant, en qualité de prophète de l'Éternel, l'esprit du prophète est sur lui maintenant. Je viens déclarer maintenant que la puissance de Dieu te localise, que la puissance te localise, que cette puissance t'inonde, qu'elle 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 t'inonde. Avance, avance, avance. Ne regarde plus en arrière. Va devant. Avance, 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 avance. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia, c'est fait. Amen. Va devant. L'Éternel dit ne regarde plus en arrière. Regarde devant. Il dit ce qu'il a prévu pour toi, c'est devant. Regarde devant. Il a prévu pour toi les projets de bonheur, non de malheur, pour un avenir glorieux. Alléluia. Je vais prier pour toi, mon fils Collins aussi. Ah, je ne sais pas, je t'ai vu le matin avant Adrien, mais vous étiez tous les deux devant mon... Ah, la machiba. Mais Adrien, d'abord, je prie avant son père. Mais Adrien, je ne sais pas, mets l'huile sous sa tête. Au nom de Jésus, papa, je viens le consacrer encore. Je le remets entre tes mains. Je déclare, je décrète que ta puissante main le localise. Qu'il soit couvert au nom de Jésus-Christ. Qu'il soit couvert au nom de Jésus-Christ. Oh, qu'il soit couvert au nom de Jésus. Ah, Yahweh, mon Dieu, que l'Esprit de Dieu l'inonde. Il inonde, il inonde, il inonde, il inonde, il inonde, il inonde. Au nom de Jésus, c'est fait. Amen. Je veux prier pour toi, mon fils Collins. La cachama. Ferme les yeux. Lève tes deux mains. Père, dans le nom de Jésus, que je te confie ton fils Arnold ce matin. Tu es Dieu, tu sais tout, tu peux tout, papa. Voilà une nouvelle année qui commence. Toute voix mensongère, toute parole qui n'est pas de toi, toute œuvre de l'ennemi, toute déclaration qui a été faite dans une marmite, dans le monde de ténèbres contre sa vie. Seigneur, qu'il sorte de là ce matin au nom de Jésus. Qu'il sorte, papa, que toute ordonnance, tous les liens de réclamation, papa, qui se séparent, afin qu'il monte là où tu l'attends, afin qu'il aille où tu l'attends, Seigneur. Libère, Seigneur, que tout ce qui le retenait captif, à travers son nom, à travers l'alliance, où son sang a crié, alors mon Dieu, libère-le ce matin, au nom de Jésus. Qu'il aille de gloire en gloire, de victoire en victoire, Seigneur. Fais-lui sortir. Fais-lui sortir de toute filet satanique. Là où l'ennemi l'a retenu. Là où l'ennemi le tient captif. Là où il était prisonnier, Seigneur. Yahweh, mon Dieu, accorde-lui la miséricorde. Accorde-lui la miséricorde. La miséricorde. La miséricorde. Le Dieu qui change des histoires. Le Dieu qui change la mentalité. Le Dieu qui change les pensées. Le Dieu qui change de raisonnement. Transforme-lui. Fais de lui un homme nouveau. Fais de lui un homme nouveau. Fais de lui un homme nouveau pour cette nouvelle saison. Au nom de Jésus. 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 C'est fait. Amen. Amen. Allez. Je vais prier pour toi, ma fille Joséphine, après Suzanne. Oui, maman. Comment on l'appelle? Elle n'est pas là. Alléluia. On va prier, dépêchez-vous. Joséphine.
Mais ta chamada, Père, en cette nouvelle année, en ce nouveau challenge, je te la confie ce matin. Yahweh, mon Dieu, je viens déclarer, décréter que ta puissante main soit posée sur elle ce matin au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ouvre ses yeux spirituels. Remplis-la de l'intelligence et la sagesse. Seigneur, mets des paroles appropriées. Réfléchis, papa, avant toute décision, Seigneur, que tu parles dans son cœur avant qu'elle ne parle en cette année 2026. Seigneur, changez les données ce matin. Changez des situations, Yahweh, mon Dieu, dans sa vie. Remplis-la de ton Saint-Esprit. Que l'huile de faveur coule en elle. Que l'huile de faveur coule en elle. Et qu'elle soit consacrée à Jésus. À Jésus. À Jésus. À Jésus. C'est fait. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Librama sokodo mama. Alléluia. Bien-aimé, on va commencer. Il y a encore qui? Suzanne, mets ta main, je vais prier. Et déjà, je ne vois pas. Mireille, même le micro, je ne vois plus rien. Je ne sais pas où Mireille est partie, c'est juste. Elle est connectée, moi, on ne l'entend pas. Avant, elle saluait, même là, je ne sais pas. C'est bon? Père, dans le nom de Jésus, Seigneur, je te recommande la sœur Suzanne ce matin. Je la plonge, papa, je la remets entre tes mains à cette nouvelle année, Seigneur. Le Dieu qui bénit, qui ouvre, Seigneur, je ne suis qu'un instrument. Je viens parler sur sa vie maintenant. Que tout ce qui la tenait captif, que tout ce qui bloquait sa vie, tout ce qui la retenait, en qualité de prophète de l'Éternel, maintenant, je la fais sortir des trous. Je la fais sortir de tous les plans de l'ennemi. Je déclare, je décrète qu'elle avance au nom de Jésus. Que plus rien ne la retienne. Une nouvelle onction, une nouvelle huile fraîche coule en elle maintenant. Au nom de Jésus, remplis-la de ton Saint-Esprit. Remplis-la de ton Saint-Esprit. Un feu nouveau te localise. Un feu nouveau te localise. Un feu nouveau te localise. Reçois, receive, receive, receive. Au nom de Jésus. 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 C'est fait. Amen. Amen. Le Seigneur va beaucoup te parler pendant la période de jeûne-ci. Écrit Amen. Amen. J'ai vu, c'est le message de Mireille. Mireille, avant tu fermais même la vidéo, le micro, vous voyez. Ok, je vais prier pour toi. Vas-y. Père, dans le nom de Jésus, je te confie, Mireille, en cette nouvelle année. Seigneur, c'est toi qui mets la main sur la tête, Mireille. Ouvre sa tête, Seigneur, que tout son dossier qui était bloqué, à partir du son de ma voix maintenant, avant la fin de ce mois, qu'elle trouve des résultats et qu'elle vienne témoigner encore, le Dieu du ministère de la victoire. Seigneur, qu'elle sorte de tout plan de l'ennemi, qu'elle ne connaisse plus l'échec, la honte, la moquerie, mais qu'elle sache que tu es Dieu. Tu es Dieu, tu débloques, tu es la clé pour toute situation, tu es la porte de la vie, Seigneur, au nom de Jésus. Je la plonge dans ton sang, je plonge ces enfants dans le sang, je déclare la paix de Dieu, surpasse dans ta maison, surpasse dans ta vie, au nom de Jésus, c'est fait. Amen. Ah, mon Dieu, je prie aussi pour Ivana maintenant ce matin. Je la remets entre tes mains. Le Dieu qui parle, le Dieu qui agit. Yahweh, prend toute la place au nom de Jésus-Christ dans sa vie. Donne-la l'intelligence et la sagesse en cette nouvelle année. Et apprends-la à discerner qui est réellement le Dieu dont elle sert. Et qu'elle sache le chemin qu'elle emprunte au nom de Jésus-Christ. En cette nouvelle année, Seigneur, ouvre ses yeux et ses oreilles spirituelles. Qu'elle soit dans la lumière. Éclaire-la à travers ta parole. Et j'entends, médite beaucoup la parole de Dieu. Il dit à Josué, si tu veux réussir, médite ce livre jour et nuit. Jour et nuit, et alors tu auras du succès dans tout ce que tu vas faire. Alors, Ivana, toi, pour réussir, il faut que tu aies la parole de Dieu. Ne donne plus tes pensées, lis la Bible et travaille avec la parole. Amen. Amen. Maman, là, n'est pas là, je ne sais pas, je ne la vois pas. Je bénis quand même. Au nom de Jésus, je la plonge dans le sang de Jésus. Le Dieu de la solution soit sa solution en cette nouvelle semaine et que la solution Jésus marche avec elle dans toute l'année 2026. Au nom de Jésus, c'est fait. Amen. Amen. On va écrire offrande. Après, King, King, il va faire la bénédiction, la bénédiction, le blessing, il va blesser. Écrivez offrande, on va bénir les offrandes. Nous sommes à la fin au nom de Jésus. Merci. Donc, Maman Claire, que le Seigneur te bénisse en cette nouvelle année. Que le bonheur et la grâce t'accompagnent. Que le Seigneur t'amène partout où tu vas aller. Peut-être que tu as commencé l'année dans des questions. Mais l'Esprit de Dieu me dit
Dieu travaille dans la fidélité de sa présence. Reste dans la présence. Si tu es dans la présence, fatigué ou découragé, Dieu te redonnera le courage. Fatigué, il te donnera la force. Alors, restez fidèle à Jésus, mais dans sa présence. Que l'Éternel redonne la force à vous. Et que tous tes dossiers qui étaient bloqués et tout ce qui te fatiguait, maintenant, au son de ma voix, à partir de demain, tu trouves la grâce au nom de l'Éternel. Tu trouves la grâce sur la faveur, sur tous tes documents maintenant. Au nom de Jésus-Christ, c'est fait. Amen. 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 Alors, bien aimé, nous allons prendre notre offrande. Nous allons bénir ce moment. Bénir cet instant. Écrivons tous offrande. Écrivons offrande. Bien aimé, nous allons bénir. Demain, nous allons commencer notre programme. C'est bien. Mais tout le monde qui a son offrande, il met sur PayPal. Et la sœur, elle a mis le PayPal, lui. Offrande au nom de Jésus. La sœur, elle a mis son PayPal. On écrit offrande. Que le Seigneur bénisse tous les offrandes. Bénisse, bénis, 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 bénis. Ah, ok. Au nom de Jésus-Christ, on écrit offrande au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien aimé, je vais bénir les offrandes. Et puis, le frère King, tu vas faire la dernière bénédiction en anglais. Bless you. Yes. Alors, bien aimé, dans le Seigneur, on va lever les mains, je vais prier. On va bénir nos offrandes. Parfois, tu donnes l'argent, mais tu as l'impression que ça sort, mais ça n'entre pas. Quel est le trou qui prend ça? Tu dépenses. La Bible dit quand on donne, on reçoit, on sème, on récolte. Parfois, c'est le contraire. Je viens avec ma bouche en qualité de prophète. La Bible dit Dieu veille sur la parole de ses serviteurs. À partir de maintenant, chaque fois que tu vas s'aimer, tu vas récolter. C'est fini. Père, dans le nom de Jésus, que tout ce qui te bloquait, que tout ce qui bloquait les finances maintenant soit libéré au nom de Jésus. Quiconque avait pris ton argent pour aller faire quelque chose de mauvais, que le feu le brûle toutes ses pensées. Maintenant, sois libre financièrement au nom de Jésus. Sors des dettes, sors des prisons, sors, libère maintenant que l'Esprit de Dieu, le Dieu qui a dit, ramenez dans ma maison les dîmes et les offrandes. Seigneur, bénis nos offrandes, qu'ils aient un parfum de bonne odeur, afin que nous sortons de toute prison, de toutes les dettes, de tout piège maintenant, de tout manque, Seigneur. Tu as dit, ma maison ne connaîtra pas la sécheresse. Ah, le Dieu de l'abondance agit. Le Dieu qui bénit. Il a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et ma famille, le ministère ne connaîtra pas le manque. Seigneur Yahweh, viens bénir ses finances. Bénis tous tes enfants, les offrandes qu'ils ont données ce matin, afin qu'ils reçoivent l'honneur et la gloire et ta grâce au nom de Jésus. Nous bénissons ton Saint-Nom. Reçois les offrandes, reçois tout ceci au nom de Jésus. Amen. Amen. Avant de bénir, Bodaki, nous sommes presque à la fin. Je veux bénir pour demain, on va commencer le jeûne. Parce que le soir, peut-être, je vais me connecter, mais je ne sais pas si je pourrais parler. Je veux un peu me concentrer. Je ne sais pas, franchement, je peux me connecter, mais je ne sais pas. Peut-être la sœur vous a donné les informations. Non. Pour commencer le jeûne, bien aimé, vous serez fatigué, c'était découragé, persécution, ce n'est pas grave, peut-être même malade. Alors, je vais, en tant que votre pasteur, je vais vous couvrir avec mon manteau spirituel. Amen. Alors, peut-être parmi vous, tu as posé une offrande pour commencer. C'est vrai que l'autel, comment on appelle le jeûne s'accompagne avec l'offrande, la nouvelle année. On appelle aussi ça action de grâce. Une action de grâce, c'est quelque chose qui bénit. En fait, c'est une clé. En fait, on appelle aussi ça les prémices. C'est notre première offrande de l'année. On va donner des offrandes à Dieu, mais elle est différente. Elle nous donne une direction. Alors, cette nouvelle année qui commence, Seigneur, nous voulons te donner une offrande. Nous voulons te consacrer, pas seulement nos prières. On va jeûner, prier, lire. Mais Seigneur, on veut aussi bénir ton œuvre, bénir ta maison. Alors, pour faire de l'offrande sacrificataire, on appelle aussi ça les autels. Pourquoi l'autel? Parce que peut-être j'ai mon projet d'acheter mon terrain cette année, ou bien n'importe quoi, peut-être même me marier. Dans mes prières, je peux souvent aller regarder mon autel pour demander mon mariage. Dans cet hôtel, je peux parler de mon enfantement. Dans cet hôtel, je peux parler de mon projet. Donc, l'hôtel a une direction, ça parle sur toutes sortes de choses. Alors, bien aimé, tu es en train de poser ton hôtel. Lève tes deux mains. Je me connecte au Dieu qui m'a donné la vision depuis des années pour ce ministère.
Je me connecte à ce Dieu qui m'a parlé, papa. Que tous tes enfants qui ont des pots, qui sont en train de venir maintenant, Seigneur, ça ne serait pas facile, je sais. Mais je sais qu'avant le mois de juin, beaucoup vont venir témoigner. Seigneur, reçois cet hôtel, cette offrande. Amen. Beaucoup vont témoigner ta grâce. Je sais qu'avant le mois d'avril, beaucoup même auront les demandes en mariage, Seigneur. J'ai vu les mariages posés dans les hôtels. J'ai vu les enfants témoigner. J'ai vu les femmes enceintes au ministère de la Victoire. Seigneur, regarde cet hôtel aujourd'hui, papa. Le Dieu qui m'a appelé. Le Dieu qui m'a élu. Seigneur, je viens me mettre en genoux. Seigneur, peut-être l'hôtel ne sent pas bon. Peut-être l'hôtel ne ressemble pas. Mais Seigneur, en genoux, accepte les hôtels. Accepte les souffrances. Je t'en supplie, mon Dieu. Bénis les hôtels de tes enfants. Bénis les offrandes. Bénis ce qu'ils ont donné cette année. Seigneur, accepte les cœurs. Amen. Seigneur, ouvre-les les portes. Que l'hôtel parle, même contre les malédictions de famille, même contre les blocages de famille. Là où ils étaient prisonniers, on les avait arrêtés. Oh Dieu, je lève les yeux vers les montagnes. Le Dieu de mon alliance. Seigneur, je crie à toi, Abba Père. Abba Père, Abba Père, réponds tes enfants. La Bible dit qu'il y a une différence entre ceux qui prient et ceux qui ne prient pas. Ce matin, le Dieu de la différence, fais-le au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, c'est fait. Amen. Je vous souhaite, alors bien aimé, que le jeûne se passe bien. Et tout se passera bien. Je bénis votre hôtel de prière. Je bénis votre hôtel de finances. Et bien aimé, vous allez venir témoigner au nom de Jésus. Amen. J'attends les témoignages. Les yeux ont vu. Et je crois que vos yeux vont voir. Alors, Bodakim, tu vas nous bénir la dernière bénédiction au nom de Jésus. Amen. Heavenly Father, we thank you once again. We give you glory. We give you honor. We thank you for what you've begun in our life, O Lord. We've come to honor you with our substance. For the Bible said you are the one that giveth power to make wealth. We bring our offering to worship you, to honor you, to acknowledge you that you are our source. Lord, by your mercy, let it be accepted in the mighty name of Jesus. Lord, with this offering, O Lord, you say there will not be a devourer, O Lord. You shall open the windows of heaven upon us, O Lord. Every devourer in our finance is being broken in the mighty name of Jesus. We are coming back here for a testimony. For a testimony with this in the mighty name of Jesus. Lord, we say thank you. We give you all the glory. We give you adoration. For in Jesus' mighty name we pray. Amen. 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 King, pray for the hotel. Hotel for the first hotel for la première offrande de l'année. Prie pour les hôtels qui sont posés. Lord, once again, oh Lord, we've come to honor you, oh Lord, with our seed, oh Lord, our Father. The first demand of our first fruit, O Lord, of the year, O Lord. Lord, we say with this, O Lord, we connect to the heavenly resources, O Lord. That, O Lord, whatsoever there is a limitations in our life is being broken. The Bible said the favor surround the righteous like a shade. Lord, this morning with this, O Lord, new garment of favor shall be upon our lives in the mighty name of Jesus. The oil of gladness, the oil of acceptance, O Lord, it shall be upon us all in the name of Jesus. Lord, we say thank you for open heaven. We say thank you for open heaven. We say thank you for open heaven. We say thank you, oh Lord, for every blockage in our finance is being lifted up, oh Lord. There will be a testimony. There will be a testimony. There will be a testimony. There will be a testimony in our lives in the name of Jesus. Lord, we say thank you. Take all the glory. Take adoration. For in Jesus' mighty name I pray. Amen and amen and amen. Amen, amen, amen. Bien-aimés, je vous souhaite une très bonne semaine. Et bien-aimés, on reste dans la présence de Dieu. Pas de distraction. J'ai vu quelqu'un faisait les messages hier, je ne sais pas, c'était toujours la distraction. Évitez les distractions, évitez toutes les querelles et tout ça. Bien-aimés, je suis encore disponible, peut-être jusqu'avant quelques temps, mais après, bien-aimés, vous savez, quand j'entre dans ce moment, c'est plus facile de me joindre. Je pouvais écrire à la sœur Suzanne s'il y a des choses ou pas. Mais là, et encore, si tu as quelque chose à dire, maman, je vais te dire un truc avant d'entrer à la prière, c'est maintenant. Bien aimé, je suis disponible, je vous écoute vite fait. Pas de message, vous pouvez envoyer. Après, il y aura plus de temps. Alors que Dieu bénisse votre semaine. Que ton lundi soit béni, mardi béni, mercredi béni, jeudi béni,
vendredi béni, samedi béni, dimanche béni. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une très bonne semaine. On commence ce programme demain comme des champions, Mais nous, la manière dont nous allons entrer, nous allons sortir avec une huile fraîche, avec des témoignages. C'était mon sortie avec des contrats. J'ai vu des maisons, des vues dans l'immobilier, les noms des gens écrits. C'était trop fort. Et je sais que ça va. J'ai vu l'immobilier, hein, et les noms étaient écrits dans l'immobilier. C'était fort, bien aimé dans le Seigneur. Mais ce n'est pas encore l'occasion de parler. Ça, on va passer à l'action. C'est un Dieu qui a donné la vision et il accompagne la vision au nom de Jésus. Allez, soyez abondamment bénis. Bon dimanche à tous. Shalom. Tu peux réécouter le message, prendre le message, le nouveau départ. Je vous ai dit, c'est un engagement que chacun de nous prend. Alors, tu cherches une maison de prière. Nous prions tous les matins à 5 heures et tous les soirs à 20 heures. Like, commente et partage. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Je vous aime beaucoup, mais Jésus-Christ vous aime beaucoup. Alors, bien aimés, donnez vos vies à Jésus. Le programme vous sera envoyé ce soir tranquillement, individuellement, par la grâce de Dieu. Je le ferai. Tout est déjà en ordre au nom de Jésus. Amen. 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 Donc, que Dieu vous bénisse. Alors, bien aimés dans le Seigneur. La prière est déjà là. Tout se passe bien. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, on se souhaite une très bonne journée. Shalom, shalom. Dieu vous bénisse. Bon courage. Merci, shalom. Shalom, shalom.